Alors, bonjour ou bonsoir, en fonction de là où tu te trouves en ce moment, où tu découvres ce message. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème, et ce thème, c'est la liberté en Christ. Le point de départ, c'est dans le livre de Jean. On y va tout de suite. On va aller dans Jean chapitre 8, versets 31 à 32. Il est écrit: Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En ce qui concerne la dernière phrase, je préfère la version qui dit la vérité vous rendra libre. Donc voilà, la vérité vous rendra libre. La vérité, elle vient d'où? Elle vient de la parole de Dieu. Quand on connaît la vérité, on est capable de se défendre. On ne peut pas se laisser mentir par qui que ce soit parce qu'on sait de quoi il s'agit exactement. Quand on est dans l'ignorance, la parole de Dieu elle-même le déclare: mon peuple périt faute de connaissance, dans le livre d'Osée. Quand on connaît la vérité, on ne peut pas nous dire n'importe quoi. On est capable de contrecarrer la volonté de nos ennemis parce que on a de la connaissance. Voilà. On a commencé par ce titre-là, par ce verset-là, mais il y en aura d'autres dans le message. Jésus ici, là, s'adressait à ses disciples. Donc, il y a un point de départ. Ce n'est pas n'importe qui peut se lever comme ça et dire, bon, la vérité, je connais la vérité, donc je vais m'en sortir, je vais être libre. Non, on connaît la vérité parce qu'on est dans la parole de Dieu. On a accepté le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. On devient croyant. Et après, en évoluant dans la parole, en étudiant, il y a plusieurs étapes. On est d'abord un bébé spirituel. Après, on devient un véritable enfant de Dieu, un fils même, à un moment donné. Donc, il y a un processus. On commence d'abord par devenir un enfant de Dieu. Le processus, j'en ai parlé dans une des vidéos précédentes, en acceptant le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Après, maintenant, on évolue, on devient disciple. Donc, on part annoncer la parole à d'autres personnes. On en fait nos disciples qui, eux aussi, vont faire des disciples. Donc, c'est toute une chaîne qui commence par le fait qu'on devient enfant de Dieu. Donc, quand on a cru, on devient enfant de Dieu. Ensuite, maintenant, on commence à discipoler les autres. Et puis, pendant ce temps-là, on marche avec Dieu en fonction de ce qui est écrit dans sa parole. Donc, il nous dit dans sa parole: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que sans la vérité de la parole que nous connaissons, nous ne sommes pas libres, nous sommes des prisonniers. Nous sommes dans la servitude. Nous sommes, comment je peux appeler ça? Nous sommes victimes de manière permanente du mensonge du diable. Mais quand nous connaissons la vérité, nous ne sommes plus des victimes, nous pouvons nous défendre et être véritablement libres. Je vais prendre un exemple. Mais avant de prendre cet exemple-là, retournons dans la parole. Allons dans Luc. Luc 10, Luc chapitre 10, du verset 17 au verset 19. Il est écrit: les 70 revinrent avec joie, disant, ça ce sont les 70, c'est des disciples qui étaient partis en mission, qui étaient partis évangéliser, rencontrer des personnes, prier pour elles, leur parler de Jésus, du royaume. Ce sont ces 70-là, c'est de ces 70-là qu'il est question dans ce verset, enfin dans cette portion des Écritures. Il est écrit: les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est le combat spirituel. Ça, ce sont les armes spirituelles que Dieu nous a données pour nous défendre. Mais qu'est-ce que nous en faisons quelquefois? Déjà, nous ne sommes même pas au courant. Pour la plupart des personnes qui sont en Christ, elles ne savent pas que Christ nous a donné des armes pour pouvoir nous défendre spirituellement. Qu'est-ce qui se passe souvent? Vous rencontrez des chrétiens, ils sont dans des églises depuis des années. Et quand ils ont des problèmes,
Au lieu d'aller chercher dans la parole la solution, ils partent chercher des prophètes par-ci par-là. Je pense que j'en avais parlé dans une de mes vidéos, qui sont même déjà d'ailleurs en ligne. Ils partent chercher des prophètes, ils partent au village, donner la nourriture aux crânes de leurs ancêtres. Franchement, vous croyez qu'en versant de l'huile sur des crânes, en mettant je ne sais pas quoi, des offrandes, vous pensez que les parents qui sont décédés, ou nos ancêtres, nos grands-parents, ils peuvent résoudre nos problèmes? Déjà, eux-mêmes, ils sont au séjour des morts et ils attendent le jugement. Certains d'entre eux savent déjà de quel côté ils iront après le jugement. Pensez-vous vraiment que ces personnes-là qui nous ont précédés dans la mort, elles sont capables de nous aider? Non, je ne pense pas. Donc, on part, on verse des trucs, on invoque des esprits par-ci, par-là, on va voir des féticheurs. Quel travail! Quelquefois, il y en a qui prennent des billets d'avion pour aller voir des prophètes par-ci, par-là. Il y en a qui font ci, qui font ça. Mais ça, c'est la servitude. Alors qu'il est simple de résoudre le problème. Le problème, c'est de connaître la vérité. Le Seigneur dit, je t'ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi. Voici, rien ne pourra te nuire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le combat spirituel. Tu entres dans le combat spirituel, tu jeûnes, tu combats avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ce problème que tu as? Et laisse-moi te dire que si tu entres vraiment dans la prière, dans le combat spirituel, parce que là, il ne s'agit plus de la prière en tant que supplication, mais du combat. C'est-à-dire que par l'autorité que tu as reçue de Jésus, tu dis au diable que non, ce que tu racontes là, c'est du mensonge. Tu ne peux pas détruire ma destinée. Je suis un enfant de Dieu. Et tout cela par rapport à la vérité que tu auras découverte dans la parole de Dieu. Donc le Seigneur Jésus te dit, si tu connais la vérité, tu vas être libre. Il y a des gens qui ont peur quand ils se trouvent devant certaines personnes. Non, 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 c'est un sorcier. Non, il est franc-maçon, il est rosicrucien, il est quatrième dans ceci, cela. Pensez-vous que véritablement, si vous avez donné votre vie de manière sincère à Dieu, ce Dieu-là qui a tout créé, y compris même ces sorciers, y compris même le diable lui-même en personne, parce que c'est Dieu qui l'a créé. Et le pouvoir qu'il a, c'est le Seigneur qui laisse faire. Parce que si vous partez dans le livre de Job, vous allez voir comment Dieu lui a permis d'aller éprouver Job. Donc même tout ce que le diable est capable de faire, il est toujours sous le contrôle de Dieu. Et le Dieu vous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. La seule chose que tu dois chercher, c'est comment utiliser cette parole-là. Et si tu découvres comment l'utiliser, tu vas vaincre. Je t'assure que tu vas vaincre. Tu n'as pas besoin de devenir esclave de quelqu'un. J'en connais qui ont leur féticheur. Hein. Quand le féticheur lui dit, oh, il faut telle chose, oh, il faut telle. Même s'ils sont à l'étranger, ils prennent des avions pour aller les voir. Ils deviennent, comment je peux appeler, des esclaves de ces personnes-là. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas ça. Le Seigneur t'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Si tu vas même dans le livre de Marc aussi, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, allons-y. Parce que c'est bien de lire, hein, bien de lire la parole. Dans le livre de Marc, chapitre 16, Marc, chapitre 16, au verset 17, il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Voilà. Tu as tout un arsenal que tu peux utiliser. Tout ce qui te reste à faire, c'est cette parole-ci. Lis-la, médite-la. Et cherche des personnes. Prie pour que le Saint-Esprit t'aide à l'interpréter. Tu peux te faire aider des hommes ou des femmes de Dieu. Mais j'ai dit, attention, même là, il faut demander au Seigneur de te conduire. Le Saint-Esprit te conduira parce qu'il y a beaucoup de personnes là dehors qui ne sont pas de Dieu, mais qui disent qu'ils sont de Dieu. Donc voilà, le Seigneur t'a donné un arsenal complet pour pouvoir te défendre. Pour que l'ennemi ne détruise pas ta destinée ou ne la manipule pas. Pour que tu n'aies plus peur. Il y a des gens qui ne partent jamais dans leur village parce qu'ils se disent, ah, on va me tuer, on va te tuer quoi? Si tu crois en Dieu et que tu sais que Dieu est supérieur
à cette personne-là. Cette personne-là qui a aussi été créée par Dieu. Mais tu es supérieur, tu ne t'en rends même pas compte. Parce que tu ne connais pas la vérité qui se trouve dans cette parole. Dieu a tout réglé là-dedans. Donc mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui m'écoutes à cette heure-ci, sache que Dieu t'a donné la liberté. En Christ, tu es libre. La seule condition, c'est que tu connaisses sa parole. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité se trouve dans cette parole. C'est pour ça que le diable fait tout pour que tu ne la lises pas. Parce que tout se trouve là-dedans. Voilà ce que j'avais à te dire en cette veille de Noël. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et si tu as été touché par le message et que tu ne connais pas encore le processus, une fois de plus, je t'invite à accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel et tu entres dans ce processus-là. Tu lis la parole, tu commences par l'Ancien Testament et tu commences par le Nouveau, pardon, et tu termineras par l'Ancien. Il y a de belles choses là-dedans. Cette parole, c'est la vie. C'est pas pour rien qu'il est écrit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tu commences d'abord par le chemin, par rencontrer Jésus. Ensuite, quand tu l'as rencontré, il t'amène vers la vérité. Et quand tu es déjà au niveau de la vérité, tu vas atteindre la vie éternelle avec Dieu. Si tu as été donc touché, comme je le disais, tu peux répéter cette prière. Si tu la répètes sincèrement, tu verras que le Seigneur viendra véritablement dans ta vie et tu vas commencer à cheminer avec lui et tu ne le regretteras pas. Tu vas fermer les yeux et répéter après moi, Seigneur Jésus, je viens d'entendre ta parole. Je ne suis pas insensible à ça. Je pense que c'est toi qui as voulu que j'entende cela. Et en ce jour, je te donne ma vie, Seigneur. Je prie que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te demande pardon parce que j'étais dans l'ignorance. Je te demande pardon parce que j'ai péché contre toi. J'ai fait du n'importe quoi, Seigneur, parce que je m'étais éloigné de toi. De tout mon cœur, je te prie de me pardonner. Quant à toi, Satan, à partir de cet instant, je n'ai plus rien à faire avec toi. Je te chasse de ma vie. Sors de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Désormais, je marche en nouveauté de vie avec mon Seigneur et Sauveur personnel, le Seigneur Jésus-Christ. En ton nom, Seigneur, j'ai prié. Amen. Donc voilà, si tu as fait cette prière de tout ton cœur et que tu es véritablement prête à lui donner ta vie sans en retenir un seul aspect, tu vas voir. Voilà ce que j'avais à te dire ce soir. Que le Seigneur te bénisse abondamment avec ta famille. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et par avance, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Noël. Au nom de Jésus-Christ. Amen.